Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1598 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 2 octobre avec quelques anniversaires comme d'habitude. Tout d'abord, Roberto Firmino, l'attaquant brésilien de l'équipe de Liverpool, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Bon anniversaire à lui. Un autre brésilien, un autre joueur de Liverpool fête son anniversaire aujourd'hui, c'est le gardien Alisson Becker qui fête lui aujourd'hui ses 29 ans. Bon anniversaire à lui aussi l'attaquant de l'AS Roma, Tammy Abraham qui fête lui aujourd'hui ses 24 ans. Et pour finir, Michy Batshuayi, l'attaquant du Beşiktaş, qui fête lui aujourd'hui ses 28 ans. Ensuite, on revient en France, on va parler du match d'ouverture de la 9e journée de Ligue 1. C'était hier du côté de Lens. Lens recevait l'équipe de Reims. Et Lens confirme que c'est une très belle équipe du championnat français vu que Lens s'est imposé 2-0. Lens prend provisoirement 4 points d'avance sur l'équipe de Marseille, 3e du championnat. L'équipe de Lens actuellement dauphin du Paris Saint-Germain. Donc on peut voir la victoire des Lensois, on peut voir surtout le buteur parce qu'il inscrit un doublé. C'est l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Kalimundo, qui inscrit un doublé. Donc félicitations à lui. Et on peut voir les stats du match. Donc Lens sans souci comme cette victoire parce que Reims, les gars, seulement 3 tirs, 0 tir cadré pour l'équipe de Reims alors que Lens 13 tirs, 7 tirs cadrés. Donc victoire logique bien sûr du Racing Club de Lens. Donc Reims a joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins, ils ont pris un carton rouge à la mi-temps. Donc Lens avance sans bruit, voilà, cette équipe on parle pas souvent, mais voilà, actuellement quand même deuxième du championnat, ils peuvent espérer vraiment faire une très belle saison. Et pour finir avec eux, on va juste parler d'un supporter lensois, a été condamné aujourd'hui à une peine de 5 mois ferme pour avoir craqué des fumigènes lors des 2 premiers matchs de la saison. Le procureur réclamait une sanction exemplaire, le supporter évite la prison en portant un bracelet électronique. Donc voilà une petite info concernant ce supporter lensois. Ensuite, on continue avec les autres résultats de la soirée d'hier. Il y avait aussi un match en Liga, l'Athletic Bilbao contre Alaves. Et Bilbao s'est imposé 1-0 grâce à Raúl Garcia. Donc les Basques s'imposent et montent provisoirement à la 6e place de ce championnat espagnol. Et on va parler de Inaki Williams, l'attaquant espagnol de cette équipe de Bilbao. Donc devient ce soir le joueur avec le plus de matchs consécutifs en Liga. Il a disputé hier soir son 203e match d'affilée dans le championnat espagnol. C'est incroyable, c'est lui qui a le plus de matchs d'affilée en Liga. Ça fait 203 matchs d'affilée qui joue au moins 1 minute lors d'un match du championnat espagnol. C'est incroyable, il devance du coup l'ancien record, Larranaga, qui était à 202 matchs d'affilée. Donc vraiment félicitations et grand respect à Inaki Williams, un joueur vraiment qui se blesse jamais, il le prouve depuis 2016 les gars. À chaque fois il joue les matchs de championnat avec l'équipe de Bilbao. Et on peut voir que ça fait la une du journal Marca aujourd'hui. Ce samedi à Marca, entretien avec Inaki Williams après avoir dépassé le record de matchs d'affilée en première division espagnole. Donc félicitations à lui. Donc il a dit je suis de Bilbao jusqu'à mes 300 ans, je ne vais pas m'arrêter. Donc lui en gros il kiffe jouer au football et il compte rester longtemps dans cette équipe de Bilbao et jouer beaucoup de matchs. Ensuite, on prend la direction de l'Allemagne. Il y avait aussi un match hier soir, Cologne contre l'équipe promue de Greuther Fürth, actuellement lanterne rouge du championnat allemand. Et c'est Cologne qui s'est imposé 3-1 dans ce match. Et en Serie A, il y avait Cagliari contre l'équipe de Venise hier soir, score final 1 partout. Ensuite les gars, on revient sur les résultats de l'Europa League, c'était avant-hier, vu que hier, je vous ai dit les gars, j'ai pas eu le temps de faire de Zap Image, j'avais beaucoup de choses à faire hier matin, donc voilà, tant pis, j'en ai pas fait. Donc on va reparler rapidement bien sûr des matchs de Coupe d'Europe cette semaine, enfin surtout l'Europa League bien sûr. On commence tout d'abord avec l'OM contre le Galatasaray, c'était jeudi soir, score final 0-0. C'est frustrant pour l'OM qui va devoir se contenter du match nul. C'est vrai que j'ai regardé le match, Marseille a dominé comme cette équipe du Galatasaray, très bien regroupée. Voilà, beaucoup d'occasions quand même pour l'Olympique de Marseille, mais il manque comme d'habitude la finition. Donc la une, le journal L'équipe, l'OM inoffensif, les Marseillais ont buté sur les Turcs et ne comptent que 2 points avant d'affronter la Lazio à 2 reprises. Une rencontre marquée une nouvelle fois par des incidents entre supporters et une interruption de jeu. C'est un peu avant la mi-temps, donc le match a été arrêté à peu près 8 minutes, parce qu'il va se passer quelque chose en tribune entre les supporters turcs et les supporters de l'Olympique de Marseille. Donc tout d'abord, on revient bien sûr sur le foot. Et on peut voir que l'OM en Coupe d'Europe, c'est pas ouf comme les stats. L'OM sur ses 16 derniers matchs européens, donc 2018 à 2021, donc seulement une victoire sur les 16 derniers matchs en Coupe d'Europe, donc Ligue des Champions, Europa League confondue, 3 matchs nuls et 12 défaites pour cette équipe marseillaise. C'est vraiment dommage, ils auraient dû s'imposer avant-hier, ils auraient même dû s'imposer il y a 2 semaines contre le Lokomotiv Moscou, mais du coup ça fait seulement 2 points pour l'OM. Et Sampoli l'a dit en conférence de presse, mon équipe mérite d'avoir 6 points ce soir car elle s'est montrée supérieure à Moscou et supérieure à Galatasaray ce soir. Mais le problème c'est que l'OM a seulement 2 points. Toujours sur cette rencontre, donc il y avait plus de 55 000 spectateurs qui étaient au Vélodrome jeudi soir pour ce match Marseille-Galatasaray. Et je vous l'ai dit tout à l'heure avec la une journal L'équipe,
qu'il s'est passé quelque chose voilà, dans les tribunes. On peut voir que c'était très très chaud. On a même pu voir une béquille jetée par un supporter turc dans les filets du parcage visiteur. Donc il était rentré avec une béquille, il a jeté cette béquille, donc ça atterrit dans le filet, voilà, qui sépare bien sûr les supporters marseillais et les supporters turcs. Et la photo de Mbaye Diagne sur Instagram lors de son duel avec William Saliba, entre ces deux joueurs, c'était très très chaud en fin de match. Donc le joueur turc, il a dit: on ramène un point à la maison. On vous attend à la maison bientôt, maintenant par rapport au match retour qui sera aussi très très chaud du côté de Istanbul. Et Patrick Van Aanholt se moque de Guendouzi après son altercation. Il a dit: il fallait que tu ouvres ta bouche après que l'avare vous ait prouvé que vous aviez tort. Lickleman a besoin de se détendre avant que je lui arrache cette perruque de la tête. Donc Lickleman, en gros, c'est un homme petit. Voilà, en gros, ça veut dire ça. Donc voilà quand même le manque de respect quand même de Van Aanholt envers Guendouzi, c'était très très chaud entre ces deux-là. Et du coup on peut voir ce classement de ce groupe E, donc le Galatasaray actuellement leader à 4 points, la Lazio deuxième 3 points, l'OM actuellement troisième 2 points, Locomotive dernier. Donc le prochain match ça sera un déplacement du côté de la Lazio, donc là il va falloir absolument quasiment une victoire pour l'Olympique de Marseille, parce que s'il y a des défaite du côté de la Lazio les gars, ça va être compliqué pour Marseille de se qualifier pour les 16e de finale de l'Europa League. N'oubliez pas, c'est les deux premiers qui se qualifient. Ensuite, on va parler d'un autre Olympique, l'Olympique Lyonnais qui joue contre l'équipe danoise de Brøndby. Et sans souci, l'OL s'est imposé 3-0, un doublé de Toko Ekambi et un but de Aouar sur une passe de Toko Ekambi. Une deuxième victoire consécutive pour Lyon en Europa League. Donc feu vert pour l'OL en une journée l'équipe. Donc c'était hier. Les Lyonnais superbement emmenés par Karl Toko Ekambi, 2 buts et une passe D. On fait le plein de confiance avant le 123e derby à Saint-Etienne demain soir, bien sûr, ce match de Ligue 1. Et Karl Toko Ekambi a eu la note de 8 hier dans le journal L'équipe par rapport à sa grosse prestation. On peut voir que Lyon actuellement leader de son groupe, 6 points sur 6 possibles pour l'équipe de l'OL devant le Sparta Prague, futur adversaire des Lyonnais. Il y avait aussi l'AS Monaco qui se déplaçait en Espagne du côté de la Real Sociedad. Donc la Real Sociedad en Liga, c'est quand même deuxième du championnat, pour vous dire que c'est quand même une très grosse équipe. Donc un partout, donc bon point pris par cette équipe de Monaco. J'ai regardé le match, ils ont beaucoup souffert, les Monégasques. Mais voilà, c'est un point qui va compter énormément pour la suite de la compétition. On peut voir que Monaco actuellement premier avec l'équipe du PSV, 4 points pour ces deux équipes. Donc le prochain match, ça sera un déplacement du côté du PSV Eindhoven. Sinon on peut voir tous les autres résultats de cette soirée de l'Europa League, par exemple la belle victoire de l'Olympiakos 3-0 du côté du Fenerbahçe, la défaite de Naples à domicile contre le Spartak Moscou 3-2 et les résultats des matchs à 21h, la belle victoire du Bayer Leverkusen 4-0 du côté du Celtic Glasgow. Il y avait aussi de la Conférence League jeudi soir. Et Rennes se déplaçait du côté de Vitesse. Et Rennes s'est imposé 2-1. Pourtant, il s'était mené 1-0. Donc, belle réaction des Rennais. Donc, le Stade Rennais renverse la Vitesse RM en seconde période. Donc, parfait pour le Stade Rennais. On peut voir sinon tous les autres résultats, bien sûr, de cette soirée de Conference League. Du coup, on peut voir le bilan des clubs français cette semaine en Coupe d'Europe. Un bilan plutôt bon quand même, parce qu'il y a eu 3 victoires. Le Paris Saint-Germain, Lyon, Rennes, 2 matchs nuls, Monaco et l'Olympique de Marseille, une défaite. C'est Lille qui s'est incliné en Autriche. Et des débuts réussis pour les clubs français en Coupe d'Europe. Donc là, si on prend les 2 premières journées, donc Lyon, c'est déjà 2 victoires. Le PSG, une victoire, 1 nul. Monaco, une victoire, 1 nul. Rennes, une victoire, 1 nul. L'équipe de Marseille, il y a 2 nuls. Et il y a seulement une défaite, c'est l'équipe de Lille, donc 1 nul et une défaite. Donc plutôt bon comme ce début de Coupe d'Europe, bien sûr, pour les clubs français. On sait que les saisons précédentes, des fois, c'était bien pire. Et on peut voir le bilan des clubs français, donc 6 équipes engagées, 5 victoires, 6 matchs nuls, une défaite. Et on va prendre en compte cette fois-ci les résultats des clubs portugais. Parce que vous savez que l'indice UEFA entre la France et le Portugal, c'est très très serré. Le Portugal avait dépassé la France a redépassé le Portugal. Donc la France, je vous ai dit, un bon bilan. Que du côté du Portugal, 4 équipes engagées en Coupe d'Europe. Donc 2 victoires, 2 matchs nuls et déjà 4 défaites. Donc là c'est parfait pour la France qui prend beaucoup de points d'avance sur le Portugal. Ensuite on va faire le bilan des autres grandes ligues européennes. Donc tout d'abord les clubs anglais, donc 4 victoires, 3 défaites pour les clubs anglais cette semaine. Les clubs allemands, quasiment carton plein, donc il y a 5 victoires, 1 match nul, seulement une défaite, le RB Leipzig battu contre Bruges. Le résultat des clubs italiens, 4 victoires, 1 match nul, 2 défaites pour les clubs italiens. Et les clubs espagnols qui déçoivent quand même actuellement, seulement 2 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites pour les équipes espagnoles. Ensuite, regardez l'équipe de la semaine pour la Ligue des Champions, donc l'équipe de la deuxième journée, avec par exemple, Chiesa, Idrissa Gueye, le joueur parisien, buteur, Mohamed Salah ou même Leroy Sané. Donc voilà les meilleurs joueurs pour cette deuxième journée de Ligue des Champions. Et on peut voir que le gardien du Sheriff, Georgios
a été élu joueur de la semaine en Ligue des Champions, lui qui a sauvé les siens à plusieurs reprises lors de la victoire face au Real Madrid. N'oubliez pas que le Real Madrid a tenté plus de 31 frappes face à l'équipe de Sheriff, seulement un but. Donc il a fait énormément d'arrêts, donc c'est lui le joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc félicitations à lui. Et le plus beau but de cette semaine en Ligue des Champions, donc c'est officiel, c'est le but de Léo Messi qui était le but de cette semaine en LDC. Et on peut voir les meilleurs buteurs en Ligue des Champions après 2 journées. Donc Sébastien Haller, 5 buts devant Nkunku, Lewandowski, 4 buts pour ces deux-là. Et on va parler de Lewandowski, a converti 14 pénaltys dans sa carrière en Ligue des Champions. Il n'en a jamais loupé un. Jamais un joueur n'a réalisé cette performance dans la compétition depuis la collecte des données en 2003. Donc à chaque fois qu'il y a péno, souvent c'est Lewandowski qui les tire et souvent il les marque. Il n'a jamais loupé un pénalty. Lewandowski est toujours avec lui, donc il est devenu, donc c'était mercredi soir, le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à remporter 18 matchs consécutifs dans la compétition. Il dépasse le record de Manuel Neuer qui était de 17. Regardez tous les matchs de Robert Lewandowski, donc en gros les 18 derniers matchs de Ligue des Champions, à chaque fois ça a été victoire. C'est que la dernière défaite du Bayern en Ligue des Champions, c'était contre le Paris Saint-Germain 3-2, mais il était forfait, vous vous souvenez, il y a quelques mois. Lewandowski, donc que des victoires bien sûr pour Lewandowski en LDC sur ses 18 derniers matchs. Ensuite un petit coup d'œil au programme du week-end pour le championnat français, la 9e journée, donc Montpellier-Strasbourg à 17h, Nice contre l'équipe de Brest ce soir à 21h, le Paris Saint-Germain jouera demain à 13h, donc le derby. Saint-Étienne-Lyon, c'est fixé à 20h45. Demain soir, on peut voir aussi le programme en Italie. Par exemple, il y a un beau Torino-Juventus, le derby aussi, un Sassuolo-Inter Milan ce soir. Une journée de Ligue 2 ce soir à 19h. On peut voir les affiches en Allemagne, en Première Ligue, avec ce Manchester-Everton qui commence dans quelques minutes. Ou même les affiches en Espagne avec ce gros choc ce soir. L'Atlético Madrid reçoit le FC Barcelone à 21h. Et on va parler bien sûr de ce match. Et on peut voir que ça fait la une du journal L'équipe en Espagne. Et ça parle de Ronald Koeman, peut-être certainement son dernier match du côté du banc Blaugrana. Koeman au parfum d'adieu en une de ce journal sport. Il s'est exprimé clairement dans ce qui pourrait être sa dernière conférence de presse en tant qu'entraîneur du Barça, match angoissant contre l'Atlético de Madrid. Donc en gros, donc le match du Barça face à l'Atlético sera la dernière chance de Koeman pour convaincre ses dirigeants de le conserver en cas de mauvais résultats. Donc un match nul, encore pire une défaite, il sera certainement licencié. C'est qu'il y a de grandes chances qu'il soit licencié dans le week-end, surtout qu'il y a la trêve internationale dans quelques jours, comme ça le Barça aurait tout le temps pour choisir un nouveau coach. Donc ça sent mauvais pour Koeman, à part bien sûr sa victoire sort du Barça du côté du Wanda Metropolitano. Et licencié Koeman pourrait coûter 12 millions d'euros au Barça, selon le journal AS, vu qu'il est sous contrat, du côté du club catalan. Et concernant peut-être son futur successeur, après réalisation d'un sondage auprès de 24 000 supporters du FC Barcelone, Xavi a obtenu la majorité des votes, 53%, pour succéder à Ronald Koeman au poste d'entraîneur. Donc les supporters Blaugrana veulent Xavi en tant que coach du FC Barcelone, mais Suarez déconseille à Xavi de reprendre le Barça maintenant. Il a dit: en tant que fan de foot et quand je vois tout ce qu'il a fait en tant que joueur, je ne pense pas que ça soit le moment de reprendre l'équipe aujourd'hui. Demain il doit attendre le bon moment, et je pense qu'il a raison Luis Suarez, que pour Xavi les gars c'est l'envoyer dans le mur avec cette équipe Blaugrana. On sait que l'effectif est quand même très très faible. Même si c'est Xavi le nouveau coach de cette équipe, ça va être compliqué pour relancer la machine, surtout qu'il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas le niveau quand même de cette équipe du FC Barcelone. Je pense pas que ce soit le bon moment pour Xavi de prendre cette équipe Blaugrana. Ensuite, toujours avec le FC Barcelone, donc mauvaise nouvelle pour Koeman pour le match ce soir, parce qu'après une nouvelle rechute, Pedri sera absent entre 2 et 3 semaines, donc il va louper le match ce soir du côté de l'Atlético Madrid. Il loupera aussi les 2 matchs de Ligue des Nations avec l'équipe espagnole, et on peut voir le groupe du Barça ce soir pour se rendre à Madrid. Donc Pedri absent et Alba et Frenkie de Jong, eux, rentrent dans le groupe. Ensuite, quelques déclarations de Luis Suarez, ancien joueur du FC Barcelone, nouveau joueur de l'Atlético Madrid. N'oubliez pas que Koeman n'en voulait plus l'année dernière de Luis Suarez. On peut voir que ça a été un mauvais choix quand même de Koeman de ne pas conserver Luis Suarez. Donc Suarez, il a dit: Koeman a éprouvé du mépris envers moi comme si j'avais 15 ans. Il a fait savoir que j'étais mauvais pour le vestiaire du FC Barcelone. Toujours avec Suarez, il a dit à Barcelone: Koeman m'avait dit: si demain tu ne signes pas l'Atlético, je t'écarte dimanche contre Villarreal. Je suis rentré en pleurant à la maison. C'était du mépris car j'ai toujours été correct du côté du club catalan. Toujours avec Luis Suarez qui règle ses comptes avec le Barça et surtout Ronald Koeman. Il a dit: j'ai fait de bons et de mauvais matchs à Barcelone, mais mes statistiques parlaient pour moi. Je ne descendais jamais en dessous des 20 buts par saison et je ne sais pas si un numéro 9 a réussi à faire ça, mettant Léo à part, et je dois me sentir fier de ça. Et j'en suis sûr que ce soir, Luis Suarez va vouloir absolument marquer contre son ancien club
pour que voilà, l'Atlético batte le FC Barcelone et surtout pour que Ronald Koeman, celui qui ne voulait plus de Luis Suarez du côté du Barça, tout simplement, soit licencié. Et toujours avec Luis Suarez, il parle d'Antoine Griezmann, lui aussi ancien joueur du Barça. Il y a encore quelques semaines, nouveau joueur de l'Atlético, lui aussi va affronter son ancien club. Donc Griezmann est ravi, au début il a eu du mal, mais le but contre l'AC Milan l'a libéré. C'est une personne très aimée dans le vestiaire, il commence à prendre confiance en lui, il a des qualités à revendre. Donc voilà la déclaration de Suarez, et il parle cette fois-ci du trio Messi, Neymar, Mbappé, la MNM du côté de Paris. Ça fait peur de les affronter car ce sont trois grands joueurs et nous verrons quand ils commenceront à être sur la même longueur d'onde que nous trois à l'époque, la MSN. Ensuite, regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui et ça parle de Karim Benzema. Je suis revenu pour gagner un titre. Donc à 33 ans, l'attaquant du Real Madrid rappelé par Didier Deschamps avant l'Euro espère enfin décrocher son premier trophée avec les Bleus. Donc le premier trophée, c'est les futurs matchs de l'équipe de France. C'est la Ligue des Nations, n'oubliez pas, première demi-finale contre l'équipe belge. Donc s'il y a finale les gars, ça sera soit contre l'Italie, soit contre l'Espagne. Donc il aimerait tout simplement gagner son premier trophée avec les Bleus, gagner cette Ligue des Nations. Et Didier Deschamps à Téléfoot, donc c'était le jeu, il pouvait répondre que par oui ou par non. Donc Karim Benzema mérite-t-il le Ballon d'Or cette saison? Et Deschamps il a dit oui, c'est vrai que Benzema mérite de remporter le Ballon d'Or. Et toujours avec Benzema, toujours dans ce journal L'équipe, donc Mbappé, la grande annonce de Benzema. Donc Benzema il a dit, si j'attends Mbappé au Real Madrid, il l'a dit lui-même, il veut essayer quelque chose de nouveau, il jouera pour le Real Madrid un jour, je ne sais pas quand, mais il viendra, c'est juste une question de temps. Donc Benzema attend Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. N'oubliez pas que l'attaquant parisien, donc Kylian Mbappé, n'a toujours pas prolongé du côté du PSG, donc dans quelques mois il sera libre et bien sûr il devrait normalement rejoindre cette équipe du Real et jouer aux côtés de Karim Benzema. Et le Paris Saint-Germain, voilà, le PSG, sait qu'ils vont certainement perdre Kylian Mbappé, tant pis, ils recevront pas d'argent. Donc le PSG foncera sur Erling Haaland si Mbappé signe au Real Madrid, annonce la Gazzetta, donc un journal italien. Le PSG serait même le mieux placé pour l'accueillir grâce à ses bonnes relations avec Mino Raiola, l'agent de Erling Haaland. Donc l'entourage du Norvégien réclamerait un salaire annuel d'environ 50 millions d'euros. Donc en gros, ce serait le joueur le mieux payé au monde s'il venait à signer du côté de Paris. Bon après ça c'est l'entourage de Haaland qui espère 50 millions d'euros. Après on ne sait pas bien sûr si le PSG va débourser autant en salaire pour s'attacher les services de Haaland. Donc affaire à suivre, mais le Paris Saint-Germain pour remplacer Mbappé, ça sera Haaland. Et toujours avec Erling Haaland, donc il annonce qu'il est encore blessé et il est forfait pour le match du BVB cet après-midi. Chers fans du BVB, je ne peux pas jouer aujourd'hui, je suis blessé, je reviens très vite. Donc bon rétablissement à lui. Ensuite, on va parler de l'équipe de France et voici la liste des Bleus sélectionnés par Deschamps pour la phase finale de la Ligue des Nations. Donc prochain match Belgique-France le 7 octobre prochain. Donc s'il y a finale, ça sera quelques jours après, soit contre l'Espagne, soit contre l'Italie. S'il y a défaite contre la Belgique, ça sera un match soit contre l'Italie, soit contre l'Espagne, mais un match pour la troisième place bien sûr de cette Ligue des Nations. Donc on peut voir le groupe France. Donc il y a quelques joueurs bien sûr qui manquent. Je peux voir que N'Golo Kanté n'est pas là, il est blessé, il a le Covid actuellement. N'Golo Kanté, donc logique qu'il ne soit pas là. Donc Pogba est bien là, Verretou il est bien là, Tchouaméni qui avait été très bon lors des derniers matchs de l'équipe de France, lui aussi est bien là, donc Benzema, Martial, Diaby, Kylian Mbappé, donc il manque quelques joueurs, je pense à Nkunku les gars qui fait un gros début de saison du côté de Leipzig, il ne figure pas dans la liste. Mukele qui avait été dans le groupe de l'équipe de France le dernier coup, il n'est pas dans la liste parce qu'on peut voir le retour de Benjamin Pavard et on peut voir que les frères Théo et Lucas Hernandez sont sélectionnés en équipe de France, c'est la première fois que les deux frères Hernandez soient ensemble dans le groupe France, donc félicitations à eux, on peut voir leur maman qui doit être tellement fière. Et Deschamps à propos de l'absence de Giroud, donc lui n'est pas dans le groupe, je ne vais pas vous expliquer ça plus que je ne l'ai fait, je fais des choix sportifs par rapport à d'autres joueurs qui sont présents et qui ont donné satisfaction lors du dernier rassemblement, donc voilà pourquoi il n'a pas sélectionné Olivier Giroud. Il parle aussi de l'absence de Steve Mandanda, le gardien marseillais. Je fais des choix sportifs, la vie de groupe c'est une chose. Si vous me posez la question, vous avez la réponse. Même si Steve est un habitué de l'équipe de France, j'ai pris cette décision par rapport à cette situation. Surtout qu'il ne joue plus du côté de Marseille maintenant. Du côté de Marseille, c'est Paul Lopez, le gardien. Donc en gros, Mandanda les gars n'est plus dans le groupe France. C'est Costil les gars qui remplace Mandanda. Donc Lloris, Costil et Mike Maignan, les trois gardiens français. Et pour finir avec Deschamps, donc comme face à la Finlande le mois dernier, Didier Deschamps pourrait opter pour un 3-4-3 face à la Belgique la semaine prochaine lors de cette demi-finale de Ligue des Nations. Ensuite, on continue avec les autres listes des autres équipes engagées en Ligue des Nations, donc le futur adversaire de l'équipe de France, la liste belge, donc voilà tous les joueurs sélectionnés, donc bien sûr
Les gros joueurs sont là comme Lukaku, Kevin De Bruyne ou même Eden Hazard, même s'il n'est pas bon du côté du Real Madrid, il est bien dans ce groupe. On peut voir aussi la liste des Italiens convoqués pour la demi-finale contre l'Espagne, peut-être une potentielle finale contre l'équipe de France. Donc voilà, tous les Italiens. La liste aussi des Espagnols, donc Porro, Marcos, Alonso, Gavi et Pino. Les grandes surprises de cette liste, on peut voir que Pau Torres, Reguilón, Pedri et Oyarzabal sont de retour dans le groupe espagnol. On peut voir aussi le groupe allemand, donc l'Allemagne ne joue pas la Ligue des Nations, ça sera des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et à noter qu'Hansi Flick a appelé de nouveau ses pépites Adeyemi, qui a été très bon contre l'équipe de Lille, Musiala et Florian Wirtz, le joueur du Bayer Leverkusen, pour les futurs matchs. Et on peut voir aussi la liste de Gareth Southgate pour affronter l'Andorre et la Hongrie. Donc le coach anglais a fait appel à tous ces joueurs, donc Tomori, Bellingham et Mason Greenwood ont été laissés au repos. Et on peut voir que Sancho, les gars, est bien dans le groupe, et Sancho ne mérite pas d'être appelé selon son sélectionneur, pourtant il l'a appelé, donc il s'est justifié, il a dit est-ce qu'il mérite d'être là par rapport à ses performances ces dernières semaines. Il est décevant quand même du côté de Manchester United, probablement pas, mais nous investissons sur le futur avec Jadon. Nous pensons qu'il peut atteindre un autre niveau, donc voilà pourquoi il a sélectionné le joueur des Red Devils. On peut voir aussi le groupe portugais pour les futurs matchs, pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Bien sûr, Cristiano Ronaldo figure dans cette liste. À noter que Rafael Leao, l'attaquant de l'AC Milan, n'est pas sélectionné pour les futurs matchs. Et on va parler de Bamba Dieng, le joueur de l'Olympique de Marseille. Et pour la première fois, il est convoqué avec le Sénégal. Félicitations à lui. La même chose pour Bouna Sarr, le défenseur du Bayern Munich, lui aussi convoqué pour le Sénégal. On peut voir la liste des Sénégalais avec le groupe sénégalais, les gars, c'est quand même un sacré groupe. Il y a aussi le groupe du Maroc pour les 2 prochains matchs du Maroc. Donc Hakim Ziyech, Amin Harit et Mazraoui ne figurent pas dans la liste de Vahid El Ludzic. On prend la direction de l'Angleterre cette fois-ci. Regardez les 6 joueurs nominés pour le titre de joueur du mois de septembre en Première Ligue. Donc le mois d'août, ça a été Mikel Antonio, l'attaquant de West Ham, qui avait remporté ce trophée. Donc pour le mois de septembre, on a le choix entre Ismail Assar, Salah, Alan Saint-Maximin, Rudiger, Cancelo et Cristiano Ronaldo. Il figure déjà dans cette liste. Donc le verdict sera donné dans quelques jours. Et côté entraîneur, on a le choix entre Mikel Arteta, qui a fait une forte impression avec Arsenal lors des derniers matchs. Il peut peut-être remporter ce trophée. Pep Guardiola, Klopp, Potters et Smith. Donc là aussi, on connaîtra l'heureux élu dans quelques jours. Et pour finir ce Zap Image, donc l'UEFA a contraint l'Inter Milan à faire modifier son maillot extérieur pour y faire disparaître le motif de serpent. Le règlement de l'instance interdit la présence d'un motif pictural sur les maillots. Donc vous vous souvenez, ce maillot de l'Inter, le maillot version extérieure avec un serpent. Donc en gros, l'Inter n'a pas le droit de jouer avec ce maillot. Donc du coup, ils ont enlevé le serpent et voilà maintenant le nouveau maillot extérieur de cette équipe de l'Inter Milan. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1598. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.